ici. J'espère que vous allez bien. Allez-vous bien? Yes! Je dois vous dire ce matin, j'ai vraiment travaillé fort cette semaine. J'ai travaillé vraiment fort pour être ici. Il est arrivé plein de mésaventures extraordinaires, les plus folles les unes que les autres. Et puis, je dois vous avouer qu'il y a quelqu'un qui a travaillé très fort aussi, à part moi. La Bible nous parle d'un combat spirituel, puis j'ai vraiment été témoin de ça cette semaine. Je crois qu'il y a vraiment des esprits mauvais qui sont en combat, et puis qu'eux aussi travaillé très fort cette semaine. Il est arrivé tellement de mésaventures, ça n'avait aucun sens. Et puis, j'ai jamais eu autant de difficultés à imprimer une prédication de toute ma vie. C'est incroyable. Comme, tout est arrivé. Je suis pas capable d'imprimer au bureau, j'arrive chez moi, je manque d'encre, je suis pas capable de trouver la cartouche d'encre parce que je suis pas vraiment compétent en informatique. Ma femme n'est pas disponible, j'ai pas de Wi-Fi chez nous, je retourne, puis j'essaie d'appeler mon ami qui a une imprimante, il est parti à Québec, j'essaie d'appeler mon autre ami, elle peut pas, finalement quand elle peut, là, c'est moi qui peux plus. Puis là, après ça, ce matin, j'envoie un email à Phil, je dis Phil, tu peux imprimer ma prêche, je suis pas capable de l'avoir. Puis là, il dit oui, je t'arrange ça. Puis là, il me rappelle, puis il me dit hey, j'ai jamais reçu ton email. Mais voyons donc, je l'ai envoyé. Fait que là, je regarde, je suis pas capable d'envoyer un email. Comme ça marche pas. Il n'y a pas de raison, là. Fait que là, je réessaye d'autres emails. Finalement, il reçoit mon email, il me l'imprime, il arrive ce matin, comme peut-être 15 minutes avant, puis comme, tiens, je l'ai. Je dis, ah yes, enfin, merci. Je regarde, je dis, il est où le reste? Il est comme, c'est une joke. Non, c'est vrai. Fait comme, ben, je vais retourner. Fait que là, il repart. Là, finalement, c'est pour ça que j'ai seté mon ordinateur ici. Mais au cas qu'il saute, j'ai des feuilles là. Fait que je suis là, au pire, comme je disais ce matin, au pire, je vais vous faire une danse, puis ça va être drôle. Fait que, c'est ça, on est là. Ce qui m'encourage beaucoup, c'est que, en fait, c'est les vacances de la construction qui commencent cette semaine. Hein? Y a-t-il du monde en vacances ici, par applaudissement? Yes! Je suis bien content pour vous. Donc oui, je suis un des pasteurs à Magog, mais temps partiel. L'autre temps partiel, je suis aussi un travailleur de la construction. Ce qui veut dire que dans moins d'une heure, je tombe aussi en vacances. Mais je suis content d'être ici. Je suis vraiment content d'être ici. Et puis là, pendant les vacances, on planifie toujours plein de choses. On planifie souvent d'aller à la plage, d'aller en camping, d'aller dans le sud, ou peu importe ce qu'on planifie. Et puis, moi, j'ai planifié quelque chose de vraiment à poche. J'ai pas eu le temps de planifier les choses, j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai manqué de temps, mais il y a une chose que j'ai le goût de faire pendant mes vacances, puis là c'est une confidence, j'ai le goût d'écouter une télésérie. J'ai vraiment le goût de ça, j'ai le goût de passer une journée genre à m'effouérer et à écouter des téléséries genre en boucle. Puis je sais que c'est pas bon pour ma santé, ni mentale ni physique, je vais sentir comme vraiment mal après, mais j'ai le goût de ça. Puis là, c'est une confidence parce que normalement j'écoute pas ça. Comme je ne peux pas écouter des téléséries normalement, parce que je suis vraiment pas sage. J'ai comme le syndrome de juste une dernière. Vous savez c'est quoi? Je peux pas. Puis là, j'ai fait une exception. J'ai commencé une télésérie que je trippe. Ça s'appelle The Blacklist. Y a tout le monde qui connaît ça? Oui. Puis c'est toujours comme une fin d'épisode, suspense. T'es comme, mais non, il faut que je sache c'est quoi. Puis t'es comme, juste une dernière. Juste une dernière. Puis là, finalement, tu te rends qui est rendu le lendemain matin. Puis t'es comme, crap. Fait que, normalement, je fais pas ça, mais là, j'ai commencé ça, j'ai été sage jusqu'à présent, semi-sage, et puis là, j'ai hâte d'écouter le reste. Puis, dans cette télésérie-là, un des personnages principaux, qui est une des personnes qui est comme la personne clé pour arrêter tous les méchants, ça se trouve être aussi un criminel. C'est pas comme un ex-criminel qui est devenu bon, là, c'est un criminel. Puis là, j'écoute ça, puis je me rends compte de plus en plus que il y a comme une mode depuis quelques ans, depuis ces quelques dernières années, où est-ce que les bons sont pas vraiment bons. C'est comme des anti-héros, là. Deadpool, Suicide Squad, juste parce que je les nomme, que je les conseille, OK? Mais il y a tous ces héros-là qui sont pas vraiment des héros. Je pense aux Gardiens de la Galaxie, qui est vraiment un bon film. Moi, je trouve que c'est un bon film, je capote là-dessus. C'est pour les enfants, apparemment, mais moi, je l'aime. Mais ça, c'est toute une gang de méchants. Là. C'est des voleurs, des tueurs, puis c'est eux qui sauvent la galaxie 2 fois. Puis dans mon jeune temps, je sais que je suis jeune, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, ouais, mes émissions, puis mes films, les héros, c'était vraiment des héros. Quand j'étais jeune, je tripais sur Superman comme solide. J'avais des bobettes de Superman et je les portais fièrement.
Superman, je l'aimais vraiment beaucoup parce que, tu sais, en plus d'être beau, puis fort, puis tout ça, Superman, c'est un gars c'est un gentleman. C'est vraiment un gentleman, c'est un gars noble, c'est un gars qui il se bat pour des bonnes causes, comme tu peux pas corrompre Superman. Non. Ou il y a encore pour les filles, il y a Wonder Woman qui est comme la même chose, mais version fille. Là, Wonder Woman est comme cause noble, elle se bat pour les bonnes choses, elle va pas se faire corrompre non plus, là. Puis, je trouve ça drôle parce que dans ces films-là, généralement, comme les bons sont très bons, comme caricaturés, là, presque, ils sont vraiment bons, puis les méchants sont vraiment méchants. Là, comme, ils préparent un mauvais coup, là, puis là, ils rient, là, c'est comme, ils sont vraiment méchants, ils prennent plaisir à ça. Là. Puis, généralement, nous, c'est facile pour nous, les êtres humains, d'avoir cette perception-là que dans la vie, il y a comme deux groupes. Il y a les bons puis les méchants. Il y a les méchants qui font des choses méchantes, puis il y a les bons qui sauvent la journée, puis il y a des victimes qui sont des bonnes personnes, puis il y a vraiment deux clans, là, deux gros clans, les bons puis les méchants. Puis la Bible, elle parle de ça, même que la Bible confirme ça. La Bible a dit, oui, il y a deux clans, oui, il y a les bons, puis oui, il y a les méchants, il y a le royaume de Dieu, puis le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu, c'est les bons, puis les ténèbres, c'est les méchants, vous avez compris, oui, c'est beau. Sauf que, là où est-ce que notre histoire rentre en conflit avec l'histoire de Dieu, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on aime ça croire qu'il y a des bonnes personnes puis des mauvaises personnes. Puis dans l'histoire de Dieu, Dieu il dit non, ça n'existe pas des bonnes personnes. Il y a juste des mauvaises personnes. Puis autant que j'aime ça, parce que Dieu dit que tout le monde a péché, tout le monde a commis quelque chose qui est mal, puis que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est pas une super bonne nouvelle. Fait qu'il dit, tout le monde ici, comme tout le monde, on a tous fait quelque chose de mal, puis ce qu'on mérite, c'est de mourir, puis qu'un jour, on va mourir. Yeah! Mais, fait que moi, autant que mon cœur est comme attiré vers les histoires de Superman, puis que j'aimerais donc ça comme être quelqu'un de noble, puis de digne comme Superman, puis quelqu'un qui prend soin des pauvres, la réalité, c'est que notre réalité ressemble beaucoup plus à des histoires de anti-héros. Là, confidence numéro 2, vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Oui. OK. Confidence numéro 2. Il y a quelques années, j'ai écouté une autre télésérie que j'ai vraiment beaucoup aimée. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de regarder parce que je me suis comme senti mal, comme ma vie changeait, puis mes valeurs changeaient, puis un moment donné, je me disais comme je suis plus confortable vraiment d'écouter ça. La série s'appelle Dexter. Je ne suis pas le seul à l'avoir regardé, hein? Fait que Dexter, pour ceux qui ne connaissent pas Dexter, la série s'appelle Dexter, mais Dexter, c'est le nom du personnage principal. Le personnage principal, Dexter, c'est un psychopathe. C'est un tueur en série. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de tuer des gens. Un chic type, là, OK? Fait que lui, il est pris avec ça, il tue des gens. Puis là, il s'est dit, c'est mal, mais je vais essayer de faire de quoi comme de bien avec. Fait que, parce que là, ça se trouve que aussi Dexter, c'est un policier, tu sais, comme, pourquoi pas. Donc là, Dexter, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde dans le système judiciaire, puis il trouve tous les gens, tous les criminels qui passent dans les failles de la justice, là, tu sais, tous ceux qui font des mauvais coups depuis toujours, mais qui ne se font jamais prendre, là. Fait que là, lui, il cible ceux-là, puis là, ces gens-là, ils deviennent ses victimes. Fait que là, il trouve ces gens-là, puis là, il est zigouille, il est comme whatever, il est coupé en morceaux, quelque chose de chic, là. Fait que là, je vous dis ça comme ça, puis là, vous me jugez, vous êtes « Ah, t'es dégueulasse, Simon, d'écouter des choses comme ça, franchement. » Mais, là où ça devient vraiment comme twisté, comme étrange, c'est que tu tombes rapidement en amour avec Dexter. Comme tu l'aimes. Comme le gars, il est attachant, il est drôle, puis comme... Fait que rapidement, comme tu te lies d'amitié avec Dexter, qui est un criminel qui tue des gens. Puis là, t'es comme, ça n'a pas de bon sens, je peux pas vraiment l'aimer. Tu sais, je veux dire, le gars, il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait, ça n'a pas de bon sens. Puis là, le pire après ça, c'est que là, la marque s'est filmée, il te montre les vraiment méchants, tu sais. Après ça, là, fait que là, il te montre c'est qui les victimes de ce gars-là. Puis là, il te montre comment que ces gens-là, c'est vraiment des gens horribles, puis qui se font jamais prendre. Puis là, t'es comme, là, dans toi, t'as un sentiment de justice qui monte. Puis là, t'es comme, il faut qu'ils payent ces gens-là, il faut qu'ils passent dans la justice, ils peuvent pas passer impunis comme ça pour toujours. Puis là, tu deviens que tu prends pour Dexter. T'es comme, ce gars-là, il rend service à la société, dans le fond.
Puis là, en même temps, tu te surprends à penser ça, puis tu es comme, mais non, c'est pas de bon sens, je peux pas penser ça, comme le gars, c'est un criminel, mais là, en même temps, oui, mais je l'aime, puis, mais, là, tu deviens un peu mélangé, puis là, dans la télésérie, à un moment donné, il y a plein d'endroits où est-ce qu'il passe vraiment, vraiment proche de se faire coincer. Puis là, tu te dis, non, non, Dexter, comme, faut pas que tu te fasses avoir, comme, va pas là, ils vont t'avoir, ou laisse pas la trace de sang, ou comme, non, puis là, tu te rends compte que là, t'es comme déchiré, tu te dis, mais oui, il faut que tu te fasses avoir, oui, vas-y, il faut que tu te fasses avoir, il faut que tu passes en justice, puis t'es comme, oui, mais je l'aime, je veux pas que ça savoir, je suis attaché à lui, oui, mais c'est pas correct, puis là, t'es comme, j'ai ça, aimer ça, cette affaire-là, comme là, t'es tout croche, vous comprenez? Il y en a deux, ouais, il y en a qui me comprennent. Phew. Fait que c'est à peu près là que j'ai arrêté d'écouter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en même temps que, comme là, une conviction personnelle, moi, j'ai choisi d'arrêter d'écouter ça parce que j'étais comme, ça nourrit pas quelque chose de bon dans moi. Mais en même temps, là, je sais que ça va presque sembler comme un blasphème, ce que je veux dire, là, mais suivez-moi. En même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très beau à regarder ça. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est très à l'image de Dieu. Là, vous vous demandez, mais où est-ce qu'il s'en va avec ça? Ça s'en vient. Parce que autant que je tripe sur des gens comme Superman, Wonder Woman, puis tous des gens comme nobles, avec des causes nobles, puis autant que je voudrais être ces gens-là, la réalité, c'est qu'on est plus une gang de Dexter. Pas dans le sens qu'on est tous des criminels puis qu'on découpe des gens, mais dans le sens que, selon l'histoire de Dieu, on a tous fait des choses qui sont mal, puis on mérite de mourir. Puis dans le sens qu'on veut faire ce qui est bien, mais on ne fait pas ce qui est bien, puis on ne veut pas faire ce qui est mal, mais on fait ce qui est mal. Puis que quand moi, je regarde la série Dexter, puis que je suis comme « je l'aime ce gars-là, mais je veux pas qu'il se fasse avoir. Je l'aime, puis je veux pas qu'il passe en justice. Comme je veux pas qu'il soit coupable de mort. » Ça, c'est comme un reflet brisé, mais un reflet quand même de Dieu qui nous regarde nous, puis qui est comme « Je les aime tellement, je suis tellement attaché à eux. Qu'ils sont beaux, je les aime. Mais leur péché m'écœure. Comme je ne peux pas tolérer leur péché, c'est dégueulasse. Il faut qu'ils passent en jugement pour ça. Le mal ne peut pas rester impuni. Mais je les aime, je ne veux pas qu'ils meurent. Mais il faut qu'ils payent. Mais je les aime. Puis là, il est comme, il est déchiré. La tension que je vis quand j'écoute Dexter, comme Dieu doit vivre cette tension-là comme exposant infini, en nous regardant nous. Qu'on aimerait ça être des Superman et des Wonder Woman, mais qu'en fait, on est comme un paquet de Dexter. Puis là, la question que je me pose dans ce temps-là, c'est si c'est vrai qu'on est coupable devant Dieu, puis que Dieu dit un jour vous allez mourir, puis qu'on ne veut pas mourir, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on peut convaincre Dieu que finalement, on ne mérite pas tant de mourir. Peut-être que si je fais beaucoup de bien, ça va peser dans la balance. Peut-être? Non? Ça, c'est comme si Dexter, il arrivait en cours devant le juge, puis là, il dit, comme, le juge est comme, est-ce que tu as tué, puis coupé en morceaux 200 personnes? Mais comme, oui, mais j'ai vraiment été un bon voisin, tu sais. J'ai vraiment pris soin de mes voisins, j'ai nourri les pauvres, j'ai donné des chèques dans les orphelinats. Comme, OK, cool. T'as-tu tué des gens? Oui, mais tu sais, c'est des mauvaises personnes. Non, mais t'as-tu tué? Oui, coupable. C'est la même chose pour nous. Comme Dieu, il n'est pas en train de dire, est-ce que tu as fait plus de bien que de mal? Non, il dit, si tu as péché, tu meurs. Ouais, mais j'ai aidé des gens. Non, tu as péché, tu meurs. Fait qu'est-ce qu'on fait? On a comme besoin d'un miracle. On a besoin d'un miracle. Ça va pas bien. Ça nous prendrait comme un avocat. Mais comme, pas juste un avocat, là, comme le meilleur des avocats. Là. Tu sais, le genre d'avocat qui fait de la magie, on dirait, comme un avocat qui connaît toutes les petites lois, là, tu sais, qui contourne les affaires, puis qui est capable d'aller trouver là, les failles. Ça nous prendrait cet avocat-là. Là, tu sais. Ou un avocat comme vraiment bien plugué. Tu sais, le genre d'avocat qui connaît le juge, là, tu sais, qui est chum avec. Puis peut-être qu'on aurait une étincelle, une parcelle de chance de s'en sortir. Fait que ce matin, comme Phil l'a dit, on continue la série Croix, Jésus selon Jean.
Et puis le texte qu'on va voir ensemble, c'est un texte qui, à première vue, on pourrait facilement constater qu'il y a les bons disciples et puis les mauvais juifs religieux. Les bons puis les méchants. Puis c'est les bons contre les méchants. Puis là, on veut comme embarquer Dieu dans cette affaire-là. Comme Dieu va protéger les bons puis va punir les méchants. Donc, on va aller voir le texte ensemble pour voir qu'est-ce que ça dit vraiment. Maintenant, dans ce texte-là, on arrive comme c'est une série, puis on couvre le livre de Jean au complet, puis là, on arrive vraiment vers la fin de la vie de Jésus. Jésus s'apprête à mourir. Là. Il l'a dit ouvertement, il dit « Je m'apprête à m'en aller, je vais vous quitter, je m'en vais. » Et puis là, ce qu'on vient juste de voir, c'est qu'on a vu que Jésus et ses disciples sont allés à Jérusalem dans une chambre haute, puis ont célébré la Pâque ensemble. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Après ça, Jésus et les disciples, ils se lèvent, puis ils partent. Ils s'en vont dans un jardin. Et puis là, en chemin pour aller au jardin, Jésus et les disciples, ils marchent ensemble pour aller au jardin. Et puis là, Jésus commence à leur donner le dernier discours. Donc, il parle pour une dernière fois aux disciples, il donne ses derniers commandements, ses dernières instructions, il dit qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi son plan de match. Et puis là, on va aller ensemble voir une petite partie du discours de Jésus. Parce que c'est un discours qui dure comme 4 chapitres et demi. J'ai pensé les couvrir au complet, mais là, Phil m'a dit que ce n'est pas une bonne idée. C'est pas vrai. Fait que j'ai juste le chapitre 16. Mais même là, le chapitre 16, c'est comme il y a beaucoup de stock. Alors, j'ai comme une petite partie du chapitre 16. Donc, c'est une petite partie d'une petite partie du discours de Jésus. C'est bon? On part. On vous exclura des synagogues. Donc, c'est Jésus qui parle, puis il parle à ses disciples. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ça commence bien. Ils agiront ici parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que, l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Donc Jésus commence, il parle, puis là, un moment donné, il dit « by the way, vous n'êtes plus juste mes disciples, vous êtes mes amis. » Il a dit ça juste avant. Il dit « Maintenant, vous êtes rendus mes amis. » Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai beaucoup d'ennemis. Puis mes ennemis sont les ennemis de mes amis. Ils viennent après moi, ils vont venir après vous. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous exclure des synagogues. Tu sais, l'endroit où vous avez grandi, vous, votre famille, vos amis, ils vont vous exclure de là. Puis l'heure vient où est-ce qu'ils vont vouloir vous tuer. Ils vont vous tuer. Ils vont vous passer en cour, vous faire des procès, ils vont vous mettre à mort. Puis là, Jésus dit « Ah, je vous dis ça, puis vous êtes triste. » Ben oui, Jésus, tu t'en vas, puis on va mourir, c'est cool. Mais là, Jésus dit « Il vaut mieux, c'est vrai, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Pour l'instant, j'arrête là. En fait, j'arrête là. Ce matin, ça se peut qu'il y ait des gens ici dans la salle qui ne sont pas chrétiens ou que vous n'avez pas l'habitude d'entendre un jargon chrétien. Donc, je ne veux pas commencer sans expliquer la Trinité. Parce que si je n'explique pas ça, il y a une gang qui va être vraiment perdue. Fait que la Trinité, c'est même pas un mot, je crois, qu'on retrouve dans la Bible. C'est pas quelque chose c'est pas un mot présent, mais par contre, c'est un concept qui est présent dans toute la Bible. Ce qu'on appelle la Trinité, c'est que la Bible dit qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, donc un être qui est tout puissant, qui est plus puissant que tous les autres êtres, un être qui n'est pas comme les autres, Dieu, et puis que ce Dieu-là existe, c'est un Dieu, mais qui existe en 3 personnes. Donc, si vous avez moindrement grandi au Québec, vous avez sûrement déjà entendu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc ça, c'est la Trinité. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est le même Dieu, mais avec des rôles différents. C'est le même Dieu, 3 personnes, mais des rôles différents. Donc, 3 personnes, 3 êtres, mais qui sont parfaitement en accord. Ils ne sont jamais en désaccord, ils sont toujours en accord. Tout ce qu'ils font, ils le font ensemble, comme une seule personne. Ceci étant dit,
On retourne dans le texte. Donc, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et puis là, j'ai surligné le mot défenseur. Quand je fais une préparation de prédication, j'aime ça regarder dans plein de traductions différentes. Et puis là, une chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a plein de mots différents pour défenseur. Et puis un qui est très populaire, c'est consolateur. Vous avez déjà entendu ça, le consolateur? Oui. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Donc, je crois vraiment que l'Esprit Saint, c'est un consolateur. Par contre, quand Jésus parle, Jésus ne dit pas consolateur. Donc, le mot que Jésus choisit d'utiliser, puis là, je m'excuse, je vais faire un petit peu de grec ce matin, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je crois que c'est vraiment important qu'on comprenne qu'est-ce que Jésus dit exactement. Donc, ce que Jésus dit, le mot qu'il utilise, c'est parakletos. Et puis ça, c'est quelqu'un qui est convoqué, appelé aux côtés de, quelqu'un qui est appelé à l'aide. C'est celui qui plaide la cause d'un autre. C'est un plaideur, c'est un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat. C'est vraiment un terme qui est utilisé, pas dans tous les contextes, c'est un terme qui est utilisé quand on est en cours juridique, là. Jésus emploie ce terme-là précisément. Et puis, dans d'autres textes, dans Matthieu 12, 11 à 12, Jésus dit « Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. » Donc, Jésus, encore une fois, il dit « Ils vont vous traîner en cours. Ils vont traîner devant les autorités, mais ne soyez pas inquiets de votre défense. Le Saint-Esprit va prendre votre défense. » Donc, vraiment, ce que Jésus dit clairement, Jésus dit, il y a des gens qui vont vouloir vous mettre à mort, qui vont vouloir vous traîner en cours, vous faire du mal, vous exclure, ils vont vous accuser, mais c'est mieux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer un avocat. Quelqu'un qui va prendre votre défense. Et puis ça, je ne sais pas pour vous, mais ça, pour un chrétien, c'est quand même un peu bizarre. Parce que normalement, quand un chrétien dit « j'ai un avocat », de qui on parle bibliquement? Jésus. Exactement. Dans 1 Jean, on entend « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste ». Puis dans tout le Nouveau Testament, c'est très clair que notre avocat, c'est Jésus. Et puis là, Jésus nous parle, puis il n'arrête pas de dire comme « Je vais vous envoyer un autre avocat, un avocat comme moi ». Et puis c'est exactement ça qu'on voit aussi dans Jean 14, 16, donc dans le même discours que Jésus. Il dit « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Et puis un autre défenseur, c'est un autre, le terme, c'est vraiment un autre comme moi. Donc c'est pas comme je t'ai fait à manger, c'était pas bon, je t'ai fait un autre repas différent. C'est vraiment, je t'ai fait à manger, tu as aimé ça, je t'ai fait un autre pareil. C'est ce terme-là. Donc Jésus, il dit « Je suis un avocat, effectivement, je suis un avocat, et je m'en vais, je vous quitte, mais je vous envoie un défenseur, un autre comme moi. » Donc Jésus lui-même, il dit « Oui, je suis votre défenseur. Oui, je suis votre avocat. Mais je m'en vais, puis je vous envoie un autre avocat. » C'est quoi la job d'un avocat? Défendre. Si la job d'un avocat, c'est de défendre, si Jésus, c'est notre avocat, pourquoi est-ce que Jésus nous quitte? Jésus qui dit « Oui, je suis votre avocat, mais je vous quitte. » Pourquoi on a besoin d'un autre avocat? Pourquoi est-ce que notre avocat choisit de nous quitter? En fait, Jésus, notre avocat, est en train de dire aux disciples, il y a des gens qui vont vous mettre à mort, qui vont vous éliminer. Moi, je m'en vais, je vous envoie un avocat comme moi pour prendre votre défense. Jésus nous envoie un défenseur pour prendre notre défense contre des êtres humains. Ici, sur Terre, contre des êtres humains, et plus précisément contre des esprits mauvais aussi à travers des êtres humains, parce que la Bible nous dit qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, contre des êtres humains, mais qu'on a à se battre contre des autorités de ce monde, contre le prince de ce monde, contre Satan et les démons. Et puis la Bible nous dit que l'accusateur, c'est Satan.
Donc, Jésus dit, oui, je m'en vais, je vous quitte, mais je vous envoie l'Esprit Saint qui va prendre votre défense ici sur terre. Ici sur terre, contre les êtres humains puis contre le monde démoniaque qui veulent vous accuser. Et pendant ce temps-là, Jésus s'en va prendre notre défense ailleurs. Jésus n'arrête pas d'être notre avocat. Jésus dit, oui, je suis votre avocat, mais pendant ce temps-là, moi, je vais prendre votre défense auprès d'un autre. Je vais prendre votre défense sur un autre front, auprès d'un adversaire beaucoup plus puissant et beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus puissant et beaucoup plus dangereux que des esprits mauvais. Ce qui est quand même intéressant et mystérieux à la fois. Qu'est-ce qui peut être bien plus puissant que des esprits mauvais? Donc ça, je mets un break là-dessus, j'y reviens plus tard. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et puis là, j'ai souligné convaincre. C'est la dernière fois que je prends du grec, je vous le promets. Là, je pourrais dire, je veux vous convaincre que je fais du vraiment très bon pain aux bananes. Comme je pourrais vraiment de toutes mes forces utiliser plein de mots pour vous convaincre que mon pain aux bananes est excellent. Mais si je voudrais vous convaincre de ça, premièrement, ce serait un mensonge. Mais deuxièmement, si je voudrais vous convaincre de ça, je n'emploierais pas le mot que Jésus utilise. Parce que Jésus utilise un terme qui est encore à une direction, qui est convaincre, mais vers quelque chose de pas bien. Condamner, réfuter, généralement avec une suggestion de honte pour la personne accusée. Amener une conviction à la lumière, exposer, trouver une faute, corriger, reprendre, blâmer sévèrement, réprimander, réprouver. Donc, c'est vraiment dans l'idée, je vais te convaincre de quelque chose de pas bien. Donc, l'idée, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal, mais qui est aucunement au courant. Puis Jésus, il dit, en utilisant ce mot-là, l'Esprit va convaincre de leur faute. Va convaincre de quelque chose qui n'est pas bien, mais qu'ils ne savaient pas. Fait que si je fais un petit bref résumé, parce que là, c'est comme beaucoup d'informations. Jésus, il marche avec ses disciples. Il est en train de leur dire qu'il dépeint un portrait vraiment pas beau, comme il y a des gens qui s'en viennent après vous. Ils vont vous exclure, vous amener en cour. Ils vont vous mettre à mort. Puis ça, c'est comme pas une bonne nouvelle. Les disciples sont tristes. Puis là, Jésus dit, vous êtes tristes? Soyez pas tristes, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, je vais vous envoyer un avocat. Un avocat qui va prendre votre défense. Pas juste un avocat qui va prendre votre défense, mais un avocat hyper habile qui va tourner la situation de bord. Il y a plein de gens qui s'en viennent pour vous accuser, ils s'en viennent pour vous condamner, pour vous mettre à mort. Et puis moi, je vous envoie un avocat qui va faire exactement le contraire. Il va rejeter, il va changer les tables de bord. Les adversaires, les gens qui viennent vous accuser, vont se retrouver sur le banc des accusés. Les accusateurs vont se retrouver accusés. Ils s'en viennent pour vous accuser. Et puis là, tout d'un coup, l'Esprit Saint à travers vous va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va virer les tables de bord. Et puis là, il va montrer leur faute. Il va les convaincre de péché, de justice et de jugement. Selon Jésus, le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Ce qui est juste, c'est d'être séparé de Dieu. Il dit, ils vont me chercher, puis je ne serai plus là. Donc, ils vont être convaincus qu'ils auraient dû croire en moi. Convaincus qu'ils auraient dû croire en moi, puis qu'ils n'ont pas cru en moi, puis que ça, c'est mal. Et puis là, ils vont me chercher, puis je ne serai plus là. Ils vont être séparés de Dieu. Puis dans la Bible, le mot mort, donc tantôt je disais, le salaire du péché, c'est la mort. Le mot mort, c'est vraiment séparé. Donc, quand on meurt physiquement, notre âme est séparée de notre corps. Puis quand on meurt spirituellement, c'est notre âme qui est séparée de Dieu. Puis là, il dit, ce que vous méritez, c'est d'être séparé de Dieu. Puis là, Jésus avait dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc là, il est en train de dire, ce qui est juste, la justice, c'est que vous êtes séparé de Dieu. Vous êtes convaincu, vous auriez dû croire en moi, vous n'avez pas cru en moi, c'est mal, vous allez me chercher, je ne serai plus là. Le jugement, parce que la sentence est tombée, le prince de ce monde est jugé, Jésus a vaincu Satan. Et puis ça, je reviens plus tard là-dessus. Notre avocat que Jésus nous envoie, c'est non seulement quelqu'un qui va prendre notre défense, mais c'est quelqu'un qui va changer la table de bord. C'est que les accusateurs vont devenir des accusés. Ils vont s'en venir vous blâmer de quelque chose qui, selon eux, est mal. Puis même Jésus, il dit, ils pensent vraiment rendre un culte à Dieu. Ils pensent vraiment qu'en disant ça, ils rendent service à Dieu. Là. Ils pensent que c'est un culte à Dieu.
Il dit, c'est une bonne chose. Ils vont venir vous accuser, ils sont convaincus que ce qu'ils font, c'est bon. Et puis là, l'Esprit Saint il va tourner la chose de bord, puis là, ils vont réaliser que c'était mal. C'est un péché, ils n'ont pas cru en Dieu. Puis quand on lit ces versets-là, très rapidement, on peut tomber dans cette espèce de panneau-là de croire que c'est les méchants juifs religieux, puis c'est les bons disciples. Les disciples sont bons, puis les juifs religieux sont méchants. Et puis là, Dieu va envoyer un avocat, quelqu'un qui va vraiment les prendre en défense, puis qui va détruire les adversaires. Mais en fait, non. L'avocat va mettre en lumière une faute. L'idée, c'est que tu ne peux pas devenir chrétien, tu ne peux pas demander de l'aide à Jésus si tu n'es pas convaincu que tu as besoin de Jésus. Donc, Jésus commence en montrant une image désastreuse de ce qui s'en vient. Les gens, ils s'en viennent après vous. Ils vont vous zigouiller. Puis après ça, Jésus change ça de bord. Il dit, je vais vous envoyer un avocat. Et puis là, ça va être le contraire. Tout va changer de côté. Puis là, c'est les gens qui vont venir vous accuser qui vont devenir accusés. Et puis là, on dirait que l'image que Jésus nous avait montrée, qui était une image désastreuse, se change soudainement à une image qui est complètement belle, où ce que Dieu est victorieux, où ce que Jésus, il y avait un plan vraiment parfait, puis que c'était extraordinaire. Puis là, comme on dirait que tout va bien. C'est beau, Dieu est extraordinaire, puis on pourrait chanter Alléluia. Sauf que là, le problème, c'est que quelques heures plus tard, il arrive au jardin, Jésus se fait arrêter, il se fait enchaîner, il se fait battre, il se fait passer en jugement devant le juge, puis il se fait déclarer coupable de mort, puis il meurt. Notre avocat qui avait dit « Je m'en vais prendre votre défense sur un autre front beaucoup plus important », notre avocat il est rendu à la place des accusés, jugé coupable, puis il meurt. Jésus qui dépeint une image désastreuse, qui dépeint une image formidable, puis tout d'un coup, il y a une image désastreuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est trompé. Puis pour mieux comprendre ça, c'est là où est-ce qu'on doit revenir sur Jésus qui est allé prendre notre défense sur un autre front. Aller être notre avocat contre un adversaire qui est beaucoup plus puissant et dangereux que des démons ou des hommes. Jésus qui parle dans Luc 12. « Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. » Et c'est facile de lire ça et de se dire « Ah, il ne faut pas redouter les êtres humains, il faut redouter Satan. » Mais Jésus ne parle pas de Satan. Satan n'a pas le pouvoir de juger et de jeter en enfer. Satan n'a pas le pouvoir de juger et de séparer des gens de Dieu. Satan, c'est un accusateur, ce n'est pas un juge. Le seul qui a le pouvoir de condamner, de jeter la sentence, c'est le juge, c'est Dieu. Jésus est en train de dire, je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez pas les diables, redoutez pas le diable ou les démons, redoutez Dieu. Notre adversaire, redoutable et dangereux, c'est Dieu. Et puis la raison pour laquelle Jésus se retrouve sur le banc des accusés, la raison pour laquelle notre avocat, celui qui prenait notre défense, se retrouve sur le banc des accusés, coupable, c'est parce que la cause que Jésus a choisi de défendre, c'était une cause perdue d'avance. Et Jésus le savait très bien. Puis normalement, le pire qui arrive à un avocat, c'est qu'il perd sa cause. Mais Jésus, ce n'est pas un avocat qui perd sa cause. Jésus, ce n'est pas juste un avocat. Jésus, c'est le véritable et meilleur avocat. Jésus, c'est l'avocat parfait. Jésus, c'est l'avocat qui ne perd jamais de cause. Jamais. Mais depuis le début, il a choisi de prendre une cause qui était perdue d'avance. Le but de Jésus, ça n'a jamais été qu'il n'y ait pas de coupable. Le but de Jésus, c'est que nous, on ne soit pas déclarés coupables. Jésus a choisi de défendre des gens qui étaient coupables
Satan accusait, Satan allait auprès de Dieu, puis il accusait. Ses accusations étaient vraies, fondées. Jésus a choisi, notre avocat a choisi de nous défendre, puis il a choisi de se déclarer coupable. Il faut que justice soit faite, il faut que quelqu'un paye pour ces crimes-là. Moi, j'y vais. Lui qui ne méritait pas la mort. Puis ça, c'est la raison pourquoi Jésus se retrouve où est-ce qu'il est. Et puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Jésus n'est pas resté mort. Jésus est ressuscité. Jésus est à la droite de Dieu maintenant. Oui, on peut applaudir. Ce serait un bon moment. Ça veut dire que Jésus a vaincu la mort. Ça veut dire que Jésus est à la droite de Dieu. Ça veut dire que Jésus est notre avocat et que maintenant Jésus plaide notre cause. Ça veut dire que quand que l'ennemi, quand que Satan il vient vers Dieu pour dire « ces gens-là ils sont coupables », Jésus dit « oui, c'est vrai, ils sont coupables, mais regarde, j'ai payé. Ils ne sont plus coupables. » Et puis c'est là où je peux revenir aussi à quand que Jésus dit qu'il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Jésus a vaincu Satan. Ce n'est pas dans le sens que Jésus l'a tué. Il l'a vaincu. Le but de Satan, ça a été de nous accuser, nous. Il n'y a plus d'accusation. Pour tous les gens qui sont disciples, pour tous les gens qui ont choisi de suivre Jésus, il n'y a plus d'accusation. Satan peut arriver comme qu'il veut pour accuser les disciples. Jésus est à côté et il dit « J'ai payé. J'ai payé. » Pour les disciples. Et puis il est là le problème. Pour les disciples. Dieu, assis sur son trône de juge, regarde tout un paquet de Dexter, coupables, puis il les aime, puis il ne veut pas qu'ils meurent. Puis il y a un plan. Son plan, ça a toujours été Jésus qui est venu vers le Père, puis il a dit, ils ne sont pas coupables, on va envoyer un défenseur. Le plan de Dieu pour aller rejoindre tous les autres Dexter, pour plus qu'ils soient coupables, c'est que l'Esprit de vérité, le défenseur, habite en nous et qu'à travers nous, l'Esprit peut convaincre les gens de péché, de justice, de jugement. Qui peut se réaliser que je croyais vraiment que j'étais correct, je croyais vraiment que j'étais sans péché, mais là, je suis exposé et puis j'ai honte et puis j'ai besoin d'un sauveur. L'Esprit de vérité, le justicier, il n'est pas là pour écraser les autres êtres humains. Il est là pour dévoiler la faute, pour qu'ils puissent être libérés d'une condamnation qui pèse sur leurs épaules. Et puis ça, c'est exactement comme dans l'histoire de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. C'est la même chose. Quand Jésus a choisi de laver les pieds de ses disciples, il est en train de dire à ses disciples, vous me suivez depuis le début. Puis moi, je vous amène en quelque part, je vous amène vers le Père. Maintenant, le Père a préparé un festin et vous êtes invités, vous êtes sur le point d'avoir accès au festin de Dieu. Mais vous ne pouvez pas rentrer au festin de Dieu si vos pieds sont sales. Vous ne pouvez pas rentrer dans la maison de Dieu si vous êtes impur. Puis la seule façon que vous pouvez rentrer, c'est si le maître de la maison vous fournit un esclave, un serviteur qui va prendre sur lui votre saleté. Quelqu'un qui va prendre sur lui tous vos pieds sales. Puis là, vous allez être pur, mais lui va devenir impur. Vous allez pouvoir rentrer parce que le serviteur va devoir sortir. Vous allez pouvoir rentrer en présence de Dieu parce que Jésus a sorti la présence de Dieu. Vous allez pouvoir être déclaré innocent parce que votre avocat a été déclaré coupable. Vous allez pouvoir recevoir l'esprit de vérité parce que Christ a perdu l'esprit de vérité à la croix. Jésus qui parle, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous l'esprit de vérité. Il vous donnera. » Pas Jésus, Dieu. C'est Jésus, mort et ressuscité, Jésus coupable et ressuscité, qui arrive devant Dieu, qui dit « Je plaide leur cause. Ils sont maintenant innocents. » Et à cause de ça, c'est le Père, le juge, qui accepte la défense et qui déclare innocent et qui envoie l'Esprit. Le Père n'envoie pas l'Esprit de Dieu si on est coupable. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu,
L'Esprit de Dieu est le gage que le juge lui-même vous a déclaré innocent. L'ennemi peut vous accuser comme qu'il veut. Il peut venir avec vous avec les mensonges qu'il veut. Il peut vous faire croire n'importe quoi. Si vous avez l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a mis son étampe, qui a dit « c'est scellé, c'est un sceau. Ceux-là, je les ai achetés à grand prix. Vous êtes innocents. » En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Un sceau marqué qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Romains 8, 8 à 11. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Jésus qui dit, vous n'avez pas à redouter ceux qui peuvent tuer le corps, pas peur d'eux autres. Tu dois avoir peur de celui qui peut te séparer, qui peut te donner la mort spirituelle, qui peut séparer ton âme de Dieu. Parce que si ton âme est restaurée avec Dieu, Dieu lui-même va te donner un nouveau corps. Wow! Dans tout le discours-là, on a vu une petite partie, mais qui, à mon avis, est remplie de richesses extraordinaires. Que j'ai dû couper. Mais dans tout le grand texte, dans tout le grand discours de Jésus, il y a trois choses qui m'ont vraiment sauté aux yeux. La première, c'est ce qu'on a vu. C'est Jésus qui explique son plan de match. La deuxième, c'est qu'on voit le cœur de Jésus. On voit qu'est-ce que Jésus veut, le désir de Jésus. La troisième, c'est qu'on voit le commandement de Jésus. Le cœur de Jésus. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Le cœur de Jésus, c'est « je ne veux pas qu'il y ait de mort spirituelle. Je veux qu'on soit toujours ensemble. » Jean 17, 24. « Père, je veux que là où je suis, ce que je veux, c'est que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Le cœur de Jésus, c'est ça. Ce que je veux, c'est qu'il y ait la vie spirituelle. Ce que je veux, c'est qu'ils soient en vie. Ce que je veux, c'est que je les aime tellement. Parce que je les aime tellement, puis je les aime, ces Dexter-là, je suis attaché à eux, même si leur péché est dégueulasse, je les aime, mais je veux qu'ils soient attachés à moi. Puis Jésus, à cause de ça, à cause de son amour, a choisi de devenir coupable à notre place pour qu'on puisse être réunis ensemble. Ça, c'est par amour. C'est complètement sauté. Le commandement de Jésus, après ça, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Je vous ai tellement aimé que j'ai été prêt à mourir pour vous autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Ça me ramène au tout début du texte qu'on vient de lire. Les gens, ils vont vous mettre à mort. Jésus, il ne dit pas « je vais vous envoyer un défenseur pour prendre votre défense pour pas que vous mouriez ». Jésus dit « ils vont vous mettre à mort ». N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer votre corps. Là, c'est sûr qu'on ne vit pas dans une place où est-ce que ça arrive souvent, parce que les chrétiens sont tués, mais en ce moment, à travers le monde, à tous les jours, il y a des chrétiens qui se font tuer parce qu'ils croient en Jésus. Puis je crois qu'il y a vraiment différentes façons de perdre notre vie. Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, tous ses disciples, y compris de Judas. Jésus a lavé les pieds de ses amis et de son ennemi. Puis Jésus savait qu'il était sur le point de le trahir. Il a lavé les pieds. Jésus dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. L'Esprit, le défenseur que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour nous défendre contre une mort physique, mais contre une mort spirituelle. Le défenseur qu'il nous a donné, c'est le plan de Dieu pour rejoindre tous les Dexter de ce monde. Tous des gens que Dieu aime.
le gros challenge. Je pourrais juste motiver les troupes ce matin, puis comme justement faire une gigue ou je sais pas trop quoi. Je pourrais faire de quoi, puis vous motiver, puis dire comme allez laver les pieds de vos ennemis, allez, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Puis c'est vrai, comme Jésus l'a commandé, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on aime, il faut qu'on s'aime les uns les autres. Puis l'essentiel, on ne peut pas vraiment faire ça. On ne peut pas s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés si on ne comprend pas comment Jésus nous a aimés. C'est pas quelque chose que tu peux acquérir une fois puis c'est fini. L'amour de Jésus est éternel, infini. Mon challenge pour vous ce matin, là où est-ce que je veux qu'on soit mobilisés, il faut prier. Guys, il faut prier. Il faut prier tout seul. Il faut prier en couple, il faut prier en famille, il faut prier en groupe connexion, il faut prier en église les uns pour les autres pour qu'on puisse saisir. Pas juste dans notre tête, saisir que dans notre cœur, c'est quoi l'amour de Jésus? Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Est-ce que je peux vraiment saisir cet amour-là? Saisir à un tel point que je vais être tellement transformé que cet amour-là va jaillir de moi jusqu'à tous les gens autour, va jaillir dans mon travail, va jaillir jusqu'à l'école, va jaillir dans mon quartier, chez mes voisins, qui vont être témoins d'un amour tellement grand que leur faute va être exposée, que l'Esprit Saint va faire une œuvre nouvelle dans leur cœur, qui vont dire « J'ai besoin de Jésus ce matin, j'ai besoin de Jésus. » Man, il y a tellement de monde brisé. Je suis convaincu d'un Sherbrooke transformé, je suis convaincu d'un Magog transformé, je suis convaincu d'un Sherbrooke, d'un Québec transformé par un peuple qui saisit tellement l'amour de Jésus, qui est tellement transformé par l'intérieur qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'aimer d'une manière démesurée. Dieu, ce matin, je te prie, je te remercie d'abord, Jésus, pour tout ce que tu as fait. Je te remercie parce que tu es vraiment un Dieu extraordinaire. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui nous a aimés d'une manière que je ne peux même pas m'imaginer. J'avais rien à faire. Dieu, on était coupable de mort. On avait besoin d'un miracle, puis tu as été notre miracle. Jésus, je veux te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Je veux te remercier pour ce que tu continues de faire dans toutes nos vies. Puis Dieu, ce matin, on veut te chanter, on veut te célébrer, Jésus, pour tout ce que tu as fait. Et Dieu, je te demande par ton Esprit Saint que tu puisses faire en nous une œuvre nouvelle, que tu puisses nous révéler l'amour du Père, que tu puisses nous révéler comment est-ce que Jésus nous a aimés. Tellement que notre cœur va jaillir, que ton amour va jaillir à travers nous, puis que la ville va être transformée, Dieu. Jésus, je veux dire que je t'aime. Je t'aime vraiment. Je veux t'aimer encore plus. Amen.